Repasseuse de Degas, analyse du tableau. Degas n'a utilisé aucun apprêt pour cette toile, dont la texture grossière apparaît sous les touches minces de peinture. Généralement, le peintre préférait les toiles beaucoup plus fines. Il existe plusieurs versions de ces repasseuses, un thème que Degas avait découvert en 1869 et qu'il affectionnait particulièrement. Les premières sont représentées seules, de face. Au cours des années 1880, les repasseuses vont par paires, et l'une d'elles ouvre la bouche sur un bâillement qui n'en finit pas, et qui pourrait se communiquer aux spectateurs fascinés s'ils n'y prenaient garde. Degas a mis en scène deux femmes du peuple, milieu auquel il n'appartenait pas mais qui le fascinait. L'absente, femme dans un café ou encore quelques scènes de maison close participent de ce même souci de réalisme. Plus tard on retrouvera les mêmes thèmes, largement développés, dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Le peintre a travaillé sur les oppositions, jeu sur les matières, le verre de la bouteille, l'émail du bol, le poids du fer qui se détache sur la blancheur du lin amidonné. Jeu également dans la différence d'attitude entre les deux femmes. À la repasseuse de gauche, la bouche grande ouverte, qui s'étire en arrière, s'oppose la femme de droite, le corps tendu dans l'effort et penché en avant sur un geste qu'elle accomplira jusqu'à sa mort. Les teintes sont douces et acidulées. D'une autre version, Alexandre Potet écrira en 1876, Degas nous montre deux blanchisseuses, l'une pèse sur son fer dans un mouvement très juste, l'autre bâille en étirant les bras. C'est puissant et vrai comme un damier. Vers le milieu du XIXe siècle, Edmond de Goncourt proposait aux artistes, dans son roman Manette Salomon, 1861, de s'inspirer de la réalité quotidienne et des estampes japonaises. Sa suggestion fut bien accueillie par Degas qui, grâce à son amie Madame Strauss, veuve du compositeur Georges Bizet et propriétaire d'un atelier de modiste, avait la possibilité d'observer le travail des ouvrières. Tout ce qui se passait entre ces murs devint pour lui motif d'étude, la fatigue et l'ennui du travail répétitif des couturières, les jeux des jeunes compagnes, le travail des mannequins, les moments de repos. Les gestes quotidiens prirent une importance nouvelle, observés comme si l'œil de l'artiste était collé au trou de la serrure. Il ne s'agissait pas d'indiscrétion de la part de Degas qui jamais non plus n'eut recours à l'alibi d'une enquête psychologique. Il donnait simplement libre cours à sa curiosité pour l'univers féminin, comme en témoigne toute une série d'esquisses et de tableaux. Cette œuvre marque une évolution très nette, notamment dans le traitement des volumes, comme dans celui des couleurs qui évoquent le pastel bien qu'il s'agisse d'une huile. Degas est désormais un artiste conscient de son art, qui a tenté beaucoup d'expériences et qui, au seuil de la cécité, s'enferme dans un univers peuplé de figures féminines qui le ramène peut-être à cette spontanéité qu'il a toujours prônée. Au cours de la période bleue, Picasso reprendra le thème exploré par Degas, à travers une importante série d'esquisses, de dessins et de tableaux dont le plus important est la repasseuse, réalisée à Paris en 1904. La référence à l'œuvre de Degas y est évidente. L'attitude de la repasseuse exprime la fatigue d'un corps de femme qui rassemble son énergie pour appuyer sur le fer. La tristesse de cet univers est d'ailleurs accentuée par la tonalité bleue, et la robustesse des repasseuses de Degas laisse place à l'évocation du spectre de la misère et du tourment chez Picasso. Les repasseuses est aujourd'hui conservée au musée d'Orsay après avoir longtemps appartenu au musée du Louvre, dont les collections d'art moderne s'étaient enrichies grâce au legs des artistes et des collectionneurs qui permirent l'ouverture du jeu de paume en 1947.